Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. Bienvenue dans cette série de vidéos qui fait partie de ces vidéos dans lesquelles je t'explique, je te donne tout ce qui s'est passé durant ma semaine en tant que pharmacien titulaire au sein de notre pharmacie à Isneville, la pharmacie du Manoir. Je t'évoque tout ce qui s'est passé, donc la logistique, l'administratif, les différentes connexions, les différentes discussions que j'ai pu avoir avec mes collègues, avec mes associés également, et avec des partenaires financiers, mes partenaires de rétrocession, mes partenaires également d'ordre investissement avec les pharmacies satellites de Pavie et des Andes-Murées. Bref, je te brasse dans cette vidéo tout ce qui fait mon quotidien en tant que pharmacien. Du coup, cette semaine, on va pas se mentir, c'est une semaine relativement cool. Peu de rendez-vous, peu de missions, peu d'objectifs, une semaine de routine. Et ça fait plutôt du bien. En gros, en fait, cette semaine, elle va être calée pour réaliser beaucoup d'administratifs, une mise au diapason de tout ce qui est logistique, labo, etc. Bref, mettre un petit peu à plat la structuration de la pharmacie après cette grosse période, on va dire, d'ouverture de marché. Bref, lundi, les réceptions des différentes commandes, grossistes, répartiteurs, pointage un petit peu des produits qui sont en rupture ou les produits qui sont revenus de rupture, passage de la commande typée spécifique rupture, de la vaccination, du comptoir, de la distribution de médicaments, évidemment, réponse à des sollicitations par téléphone et accueil de Lou. Lou, c'est une stagiaire que l'on va accueillir pendant 3 semaines, qui vient faire un stage dans le cadre de son bac. Lou, elle a une formation de logisticienne et elle va passer donc 3 semaines avec nous et elle va nous assister et je pense qu'elle va nous aider à mettre en place et à améliorer un certain nombre de process logistiques qu'on a au sein de notre pharmacie. Voilà, donc rien de particulier à dire, si ce n'est que, comme tu le sais, la matinée, j'ai consacré un certain temps, on va dire, à la gestion de tout ce qui est Roger, Sécu, Mutuelle. Ça c'est classique, c'est tous les lundis. J'en profite également pour faire un petit peu le pointage bancaire, le pointage de la trésorerie de notre pharmacie. Je fais également un point sur nos stocks, l'évolution de nos stocks, voir un petit peu comment tout tourne. Le point sur les rétros également, un petit point également sur tous les documents qui sont restés en suspens depuis le week-end. L'après-midi, j'ai un rendez-vous avec le laboratoire Roche, avec lequel on a signé un contrat par le biais de notre groupement, le groupement Unifarm. Donc, passage de différentes commandes avec du fractionné pour les lecteurs, pour les bandelettes, etc. Partenariat exclusif, je dirais, avec le laboratoire Roche pour cette année 2025. On a réussi durant l'année 2024 à épurer l'ensemble du surstock qu'on avait au niveau du Roche, au niveau de LiveScan. Donc du coup là on repart vraiment sur des bases saines. 2 acteurs au niveau de la partie diabéto chez nous, Freestyle, Abbott, et Roche avec leur lecteur AccuCheck. Sur l'heure du midi également, grosse discussion avec mon collègue et ami Marc-Antoine, plusieurs thématiques, la discussion sur les entretiens individuels qui ont eu lieu la semaine d'avant, voir un petit peu quels sont nos ressentis, les manières dont on va les aborder et comment ils vont évoluer. Alors, on a un dogme avec Marco, c'est que de toute façon, on ne prendra pas de décision finale tant que l'ensemble des entretiens individuels n'auront pas été réalisés, tout simplement parce que il faut rester cohérent par rapport à ce qu'on va répondre unitairement. Et pour maintenir une certaine forme de cohérence, on doit avoir entendu toutes les demandes, tous les besoins de l'ensemble de notre équipe pour prendre une décision qui soit à la fois pertinente pour le salarié, mais également extrêmement pertinente pour l'ensemble du fonctionnement de notre équipe et de notre pharmacie. Voilà, donc échange sur ça. Échange également sur le repas qu'on a pu passer avec notre confrère vendredi midi. Donc cette discussion, elle tourne beaucoup sur l'école du titulariat. Je t'avais déjà expliqué l'idée un petit peu de cette école du titulariat. Donc c'était un repas qu'on a sollicité avec ce collègue pharmacien de façon à expliquer quel était notre projet sur cette école du titulariat. Si tu veux avoir plus d'explications, n'hésite pas à me demander en commentaire si tu veux avoir des informations sur comment on projette ça. Bref, c'est la pharmacie un petit peu idéale, proche de la nôtre, pas très grosse, pas trop grosse en tout cas, suffisamment proche et suffisamment bien gérée pour pouvoir
la reprendre tranquillement, mettre en place des process, faire une intercom entre les deux pharmacies et finalement y positionner un jeune pharmacien assistant sans apport qui pourra capitaliser pendant 3-4 ans. Voilà, avec également l'introduction d'un certain nombre de process qui lui permettront de devenir titulaire, mais finalement de devenir titulaire progressivement, dans le sens où en fait pendant ces 2, 3, 4, 5 années, il va capitaliser financièrement, mais il va aussi capitaliser en termes d'expérience, parce que finalement, son rôle de titulaire, on va lui laisser la bride, je dirais, on va lui laisser les cordes au fur et à mesure de ses envies. Il n'aura pas de pression, parce que justement, en fait, on aura des process qui ont été mis en place et qui nous permettront de dire, voilà, première année, tu gères ton équipe, tu t'intègres dans ton équipe. Deuxième année, tu commences à gérer des labos. Troisième année, tu mets en place une dynamique avec ton équipe, avec le développement de certains process, certains services, etc. Bref, une progression dans le titulariat et de façon à ce que tout n'arrive pas d'un bloc. Et puis factuellement, l'idée avec cette école du titulariat, c'est de se dire que on invite des jeunes à venir, ils n'ont pas d'apport. Nous, on leur cède 49% départ d'une pharmacie, 51% départ d'une pharmacie, nous on en garde 51, on en garde 49. Et puis au fur et à mesure, ils capitalisent. Et puis à la fin de cette capitalisation, au moment où ils estiment qu'ils sont légitimes, eh bien, il y a une reversion de ces parts. Ils partent avec leur capital, avec toute l'expérience qu'ils ont acquis. Et nous, on réintroduit un autre jeune qui vient pour capitaliser, etc. Le but, c'est de se créer un réseau, c'est de faciliter l'installation des jeunes, c'est d'apprendre aux jeunes le métier du titulariat et de leur montrer également comme quoi c'est formidable d'être titulaire. Bref, décryptage de ça, de ce repas, décryptage aussi d'un certain nombre d'éléments propres à la pharmacie en termes de développement. Et puis d'autres projets que j'aurai l'occasion de te parler un petit peu plus tard. Notamment un projet annexe qui est rapproché d'une pharmacie qu'on possède déjà et sur lesquels on a quelques idées, mais sans être particulièrement encore positionnés. Bref, des projets à venir sur 2025. Fin de journée donc du comptoir, évidemment, de la logistique, de l'administratif aussi, avec ma collègue Marlène et la réception d'un certain nombre de promos qui ont été mises en place et qui vont être mises en place pour le mois d'avril déjà. Mardi, arrivé, alors organisation avec ma femme parce qu'on a un appartement qu'on met en location et sur lequel on avait une visite d'un plombier, donc du coup la matinée pour moi elle a été un petit peu speed dans le sens où j'ai été au marché, ensuite je suis allé à la pharmacie, j'ai bossé à la pharmacie, fait du comptoir, réception des commandes. 10 heures, départ à notre appartement pour réceptionner les travaux du plombier qui avait réalisé un travail formidable. Merci à lui, merci à Monsieur Lefort. Retour à la pharmacie pour 10h45 avec un rendez-vous avec la commerciale de la SERP, Mélanie, à 11h. Rendez-vous qui a duré 45 minutes sur lequel on fait le bilan de notre activité, bilan de l'activité de la SERP, bilan un petit peu de nos objectifs, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Ça nous permet également de brasser un petit peu nos aspirations et nos volontés parce que le grossiste, au-delà d'être un partenaire fournisseur de médicaments, c'est aussi des personnes qui gravitent beaucoup dans le milieu pharmaceutique et qui ont des informations qui parfois peuvent être pertinentes. Donc du coup, une grosse discussion avec Mélanie sur comment on perçoit et comment on voit l'avenir de notre pharmacie et éventuellement des projets annexes à notre pharmacie. L'après-midi du mardi, après un bon petit repas avec mon collègue Marco sur lequel on a décrypté le futur entretien individuel de notre collègue Marlène. Alors Marlène, elle a une position stratégique dans notre pharmacie car c'est la responsable du pôle préparatrice de notre pharmacie. C'est une personne avec beaucoup d'expérience, une très très bonne bienveillance, beaucoup d'idées, parfois et malheureusement je dirais un grand manque de confiance dans ses capacités et c'est ce qui peut parfois la desservir alors qu'en fait elle devrait être bien plus confiante dans ce qu'elle fait. Bref, un œil plutôt sympathique à notre niveau parce que c'est une personne qu'on apprécie et qui nous apporte beaucoup.
un moment d'échange avec une perception très juste de notre pharmacie, ce qu'elle est, ce vers quoi elle devrait aller et ce vers quoi on doit l'amener tous ensemble. Bref, voilà, c'est l'occasion d'échanger de sa perception de l'année qui vient de se passer, des années qui viennent, de ses volontés de formation éventuellement, de ses aspirations, de ses relations avec ses collègues. Un moment un petit peu hors du temps qui permet de discuter de tout ce qui fait son quotidien au sein de notre pharmacie. J'ai eu l'occasion également d'échanger avec un intervenant du laboratoire Roche pour positionner une formation organisée par le laboratoire Roche pour présenter à l'équipe l'ensemble de ses lecteurs. Et puis fin de journée avec du comptoir, des échanges avec mes collègues sur la mise en place des différentes promos et puis un petit travail rapide sur la mise à jour des prix de vente TTC d'un certain nombre de laboratoires qu'on travaille au sein de notre pharmacie. Mercredi, arrivé tôt, tu le sais, comme d'habitude, pour participer à la réception de la commande, grossiste, répartiteur générique surtout. Alors j'ai pris un petit peu d'avance en arrivant assez tôt, à 7h45. Du coup, ce qui m'a permis, dès son arrivée, de positionner Lou, notre logisticienne, de façon à ce qu'elle puisse prendre ma suite. Sur les 2 premiers jours de cette semaine, elle a compris comment fonctionnait le robot. Je lui ai expliqué un petit peu comment était également le système de rangement. Elle a participé à une grosse réorganisation de notre réserve haute, on va dire, avec un réagencement de tout ce qui était réserve de parapharmacie à l'étage. Et puis là, elle a participé à la réception des différentes commandes grossistes et répartiteurs qu'elle a fait d'une manière parfaite, en collaboration avec notre étudiante Dust Magdaline, qui a reçu notamment la grosse commande de chez Biog via leur circuit de type Dispomax. Donc voilà, alors pour information, donc Dispomax, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de la part de Biogarant qui envoie un certain nombre de produits qui peuvent être susceptibles d'arriver en rupture. Ils envoient donc les commandes. Alors moi j'ai pris le parti de surveiller entre le 1er et le 15 le site Biogarant, car au bout d'un moment en fait il déclenche cette préparation de commande, mais par contre elle n'est pas intégrée dans mon logiciel. Donc je surveille entre le 1er et le 15 et généralement elle apparaît et je crée cette commande sur mon logiciel de façon à faciliter la bonne réception. Voilà, ça c'est important. Alors après, moi je suis sur WinPharma, a priori il n'y a pas d'interaction entre le site internet de Biogarant et notre logiciel, mais il y a certains logiciels de pharmacie sur lesquels il est possible d'intégrer directement cette commande. Bref, voilà, à creuser, à voir. J'ai eu la chance également d'être interviewé par le moniteur des pharmacies, interview large sur mon parcours professionnel, ma vision entrepreneuriale, ma gestion de boîte, bref, un portrait organisé par le quotidien. Alors cette interview fait suite à une précédente interview que j'ai réalisée avec eux lundi de cette semaine, qui avait pour thématique la gestion et le développement, l'intérêt de l'espace de confidentialité au sein d'une pharmacie, les perspectives, pourquoi on le développe, comment on le développe, quel type de service on met en place dedans. Bref, finalement 2 rendez-vous cette semaine autour d'interviews différentes mais très intéressantes, des échanges et je trouve ça formidable finalement d'échanger sur notre quotidien et le quotidien est un des grands vecteurs d'information pour notre profession. L'après-midi pour moi après elle se tourne essentiellement sur de l'administratif, du comptoir. On a réalisé également avec mes collègues Mathilde et Noémie l'envoi des différents messages inhérents à la préparation des ordonnances relatives à l'anticiport d'eau. Tu sais, c'est traitement très cher qu'on est obligé de commander parfois à certains laboratoires en direct et donc qui peuvent souffrir d'un délai d'obtention, ou des médicaments très chers qu'on est obligé de commander chez le grossiste répartiteur mais qui nécessitent finalement un suivi, une traçabilité, une logistique très particulière. Et puis on continue toujours, et là j'ai fait un gros cycle de mise à jour de prix de vente TTC au sein de notre pharmacie, avec la mise à jour de pas loin d'une dizaine de laboratoires sur cette journée. Donc j'ai la tête un peu farcie par les chiffres, c'est un petit peu complexe. Cette journée du mercredi se clôture par une garde de nuit qui correspond finalement à une reprise de garde d'un de mes collègues de la pharmacie de Saint-Jacques-sur-Darnétal qui avait une indisponibilité.
Bon, c'est des gardes qui vont être assez tranquilles factuellement. Alors, certaines personnes me demandent qu'est-ce que je fais, comment j'organise ma garde. Alors, une garde, pour moi, et notamment une garde de nuit, alors déjà d'une, on est relativement peu dérangé. J'essaye de rester à la pharmacie jusqu'à 22h, 22h30. Et je fais pas mal d'administratifs. Alors souvent j'ai tendance à retoquer pendant un certain temps tout ce qui est sécu mutuelle. Je vais faire également un point sur les attentes. Je vais en profiter également pour faire un inventaire contradictoire de notre robot versus notre logiciel de gestion d'officine. Bref, j'en profite également pour refaire un petit peu le point sur les stocks. Je fais beaucoup d'administratifs qui nécessitent, je dirais, une pharmacie immobilisée. Et notamment, je parle là notamment pour l'inventaire contradictoire entre notre logiciel et notre robot. Bref, beaucoup d'administratifs finalement, et ce qui m'occupe beaucoup, les dossiers avancés, les sécu, les mutuelles, bref, tout ça, je mets au clair. Jeudi, pour moi, bah, tu le sais, hein, je commence toujours un petit peu plus tard le jeudi, car je vais courir séance de côte. Alors là, l'objectif, maintenant que le trail du Vulcain est passé, c'est le trail des oranges pressées, mais ça c'est un objectif un petit peu anecdotique, qui est un trail court à mon niveau, qui va faire une vingtaine de kilomètres du côté de Montville. Et puis plus poussé, et ça c'est vraiment l'objectif, je dirais, du premier semestre, ça va être le trail de Guerre-les-Dents, qui est un 66 km dans la région bretonne. Et voilà, donc là on va commencer un petit peu la préparation, donc un petit peu plus de volume, un petit peu plus de densité, de dénivelé. Et puis j'ai eu la chance, cette semaine aussi, de réussir à m'inscrire pour la Saint-Élion, pour la nocturne de la Saint-Élion, donc le parcours de 82 km, que j'aurai la chance, le plaisir de renouveler encore une fois, en espérant améliorer mon temps, en fin d'année. Jeudi, bah, je continue de la logistique, et là, cette journée du jeudi, elle va se densifier parce que on est le 20, et du coup, c'est la première phase de tout ce qui est facturation des locations, des ordonnances de location, voilà, donc que je réalise avec ma collègue Annabelle, et qui va d'ailleurs prendre la main sur le mois de mars d'une manière pleine et entière sur les locations, du comptoir, de l'administratif, et la finalisation de la mise à jour des prix au sein de notre pharmacie. Il ne reste plus que maintenant à mettre les étiquettes de prix, parce qu'on fonctionne encore en étiquette. Petite discussion ce midi avec mon collègue Marco sur le réaménagement de la pharmacie. Ça fait partie des grands projets qu'on veut mettre en place dans l'année et demie qui va venir. Un réaménagement, je dirais, primaire, avant un gros réaménagement qui va nous permettre de franchir une étape dans notre développement, qui nous permettra, je l'espère, d'ici 1 an et demi, 2 ans éventuellement, d'aller voir un autre regroupement qui, lui, nous permettra encore une fois d'aller encore plus loin dans le développement de notre boîte. Voilà. Fin de cette semaine, pour ma part, en tout cas au niveau professionnel. Elle ne se termine pas là au niveau personnel. Plein d'autres projets, comme tu le sais, j'adore ça. Des vidéos, des investissements, bref, plein de choses à vivre encore. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du quotidien d'un pharmacien sur ton podcast, Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.